Et bonjour les entrepreneurs, coucou, c'est parti pour le live, le direct. Peut-être vous regardez ça en replay, dans ce cas vous me mettez replay ou hashtag replay dans les commentaires. Et bien si vous êtes en direct, mettez-moi un petit coucou, comme ça je sais qui est là et je vais pouvoir orienter pour ceux qui sont là. Voilà, vous êtes un VIP si vous êtes en direct, comme ça je vais pouvoir vraiment vous faire avancer sur la problématique du jour. Quelle est la problématique du jour? On est toujours dans notre série efficacité et la problématique du jour c'est les objectifs à long terme ou moyen terme. Et vous savez, ceux qu'on a tendance en fait à oublier au bout d'un moment, on se dit mais en fait je vais vers où? En fait c'était quoi exactement ce que je voulais? Et même s'ils paraissent plus importants puisqu'ils sont à plus long terme, donc a priori plus importants que ceux du jour, eh bien malheureusement il arrive très souvent qu'on les oublie. Voilà, qu'on les oublie tout simplement, parce que si c'est un objectif qu'on a fixé il y a plus de 6 mois, et bien parfois, hop, ça nous sort de la tête. Et je remarque ça régulièrement avec les personnes que j'ai en coaching. Donc c'est absolument naturel, normal. Il n'y a pas de drame à faire autour de ça. Simplement, on va essayer d'avancer avec ça. Bonjour Michel, voilà, tu vas devenir fan des lives de 18h. Donc on est dans efficacité, objectif à long terme. Comment est-ce qu'on garde un objectif à long terme? Comment on reste focalisé dessus? Comment on ne perd pas en fait le fil, quoi, la boussole, le cap de cet objectif à long terme? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Voilà, donc ces petits lives là je l'ai fait à 18h. Maintenant que l'Europe a changé d'heure, ça me permet d'avoir ce petit créneau là avec vous, puisque nous on n'a pas changé d'heure. Donc j'ai un petit créneau supplémentaire avec vous et j'avais envie de le donner, de vous l'offrir en live pour que vous puissiez profiter un petit peu de tout. Toutes mes questions, enfin toutes les questions que je vous offre, avec des pistes de réflexion et puis aussi des outils, des pistes d'application pour aller mieux dans ces problématiques. Donc au niveau efficacité, c'est vraiment le thème du mois, là, efficacité. Comment est-ce que je tiens mes objectifs à long terme? Coucou Valérie. Vraiment, je remarque ça. Hein. Souvent, je fais des coachings qui ont une durée, un cycle en fait de plusieurs mois, donc entre, je sais pas, 3 et 6 mois par exemple. Et puis au bout d'un moment, je fais un point en milieu de cycle avec mes coachés pour dire on en est où de l'objectif principal, hein, parce qu'on se donne un objectif à la séance, mais il y a l'objectif général et c'est celui-là qui est le plus important finalement. Hein. Voilà. Super Michel, c'est juste l'heure où tu fais une pause, donc ok, donc je vais te revoir souvent, c'est génial pour te faire avancer. Et puis ces objectifs long terme ou moyen terme, parce que pour moi un objectif qui se compte en mois, ça reste un objectif moyen terme. Un objectif long terme, ça se compte plutôt en années. Et au milieu du coaching, des fois on se dit ah oui, en fait je sais plus ce que je m'étais promis d'atteindre en fait, et ça reste flou. Et donc comment faire pour être vraiment connecté, parce que si on sait plus où est notre cap, forcément on va plus y aller de la même manière. Hein, si vous êtes en bateau et que vous savez au démarrage que vous visez le phare qui est sur l'autre côte, on va tout droit, on y va direct et on y va de manière efficace. Mais si on ne sait plus, je ne sais pas, il y a un brouillard qui s'installe, on ne sait plus où aller tout simplement et on risque de se prendre des rochers de la falaise d'à côté, etc. Coucou Sylvie, bonjour. On est sur efficacité, objectif à long terme ou déjà moyen terme, ce serait pas mal de vraiment garder le cap. Comment est-ce qu'on fait pour garder le cap, pour garder son objectif vraiment connecté au fond de soi? Il y a plusieurs techniques, hein, mais je vais partir de vous, de comment vous faites pour avancer. Je suis entourée de cette fleur là, mais c'est juste incroyable. J'ai un arbre avec cette fleur autour de moi, c'est un petit panier. Mais qu'est-ce que ça sent bon! C'est juste un régal. Moi, je ne sais pas faire comme les Tahitiennes parce que j'ai trop de cheveux, ça ne tient pas. Mais bon, voilà, ça ne tient pas. Mais voilà, mon mari m'a mis cette fleur quand il est parti au travail cette semaine. Voilà, il m'a fait un petit bisou, je dormais encore. Il m'a mis cette fleur devant le nez à côté de mon lit. Oh, ça a juste embaumé toute ma matinée. C'était génial. Bon, voilà, c'était la petite parenthèse. Et ça montre aussi que les petites parenthèses, ça nous d'un sujet et ça nous emmène ailleurs par rapport à nos objectifs. Et par exemple, il y a des personnes qui viennent me voir qui ont un objectif business très précis. Puis finalement, on travaille des choses tellement en profondeur qu'on va travailler, je ne sais pas, la perte de poids, retrouver sa féminité, enfin des choses complètement annexes mais super importantes qui ont un rôle aussi dans l'atteinte de cet objectif business, mine de rien.
Mais on risque aussi de perdre le fil par rapport à cet objectif principal qu'on avait. Alors on peut aussi revenir sur ces objectifs, hein, ça c'est une autre thématique que j'aborderai certainement. Ne pas rester coincé dans un objectif qui n'est plus d'actualité ou qui ne vibre plus, ça c'est important. Mais quand on dresse des objectifs à long terme, évidemment il faut les réfléchir et les poser de la bonne manière pour qu'on ne les perde pas. Alors dites-moi un petit peu, est-ce que vous perdez de temps en temps les objectifs à long terme? Alors je parle au niveau du boulot, au niveau perso, peu importe, hein. Donc vraiment voyez ce qui vous parle. Est-ce que déjà vous posez vos objectifs? Vous posez dans le sens où vous mettez en mots, alors peut-être dans la pensée déjà tout simplement, hein. Et puis est-ce que vous les écrivez? Et puis est-ce que vous les partagez? Donc c'est des étapes différentes. Donc regardez, si vous avez un objectif à long terme, je ne sais pas, ça peut être sur l'éducation de vos enfants, ça peut être sur construire une maison, avoir un couple, m'épanouir dans mon travail, faire une formation, enfin peu importe, quels sont vos objectifs à long terme? Déjà, est-ce que vous en avez conscience maintenant de vos objectifs à long terme? Long terme, j'entends en années, hein. Et puis si c'est pas clair, dites-moi, est-ce que vous avez des objectifs moyen terme? Est-ce que maintenant vous en avez? Dites-moi dans le chat, comme ça on va pouvoir partager. Même si vous ne décrivez pas exactement vos objectifs, dites-moi, oui j'en ai un, c'est clair, ou alors j'en ai plusieurs, je me perds un peu, je ne sais plus trop ce que je me suis promis, etc. Alors Michel, elle dit, je les ai notés au niveau pro sur un papier pour ne pas les oublier, sinon ils s'envolent. Exactement. Ouais. C'est pour ça que je dis qu'il y a plusieurs étapes, hein. Déjà la première étape, c'est de le mettre en mots dans sa tête, mais quelque part c'est dans son cœur, hein. C'est là que ça vibre. Si ça vibre pas, même au début, il y a peu de chances qu'on y aille dans cette direction, hein. Donc l'idée première, c'est oui, je veux ça et je m'engage à y aller. Et puis ça se construit en mots, parce que la différence entre je veux et je vais, déjà c'est énorme. Je veux, ça reste qu'une intention, c'est pas un engagement. Je vais, c'est une promesse qu'on se fait à soi-même. Donc on met des mots sur son objectif. Et ces mots-là, c'est bien de les mettre sur papier, effectivement, de vraiment les poser, les asseoir quelque part pour qu'on puisse y revenir en se disant, ah mais c'est quoi au fait ce que je m'étais dit? Ben oui, c'est là, je l'ai noté quelque part, ou c'est là en grand sur le frigo, ou dans mon petit carnet de notes, enfin peu importe où c'est, mais je peux y retourner. Et quand j'y retourne, ça fait sens. Ou alors je peux me reconnecter au sens. Il y a Sylvie qui dit non, je ne perds jamais de vue mes objectifs. Ils sont inscrits partout dans la maison. J'en ai plusieurs, de plus en plus ambitieux. Génial Sylvie. Ok, donc aux toilettes, sur le miroir de ta salle de bain, tu as tous tes objectifs. Ok. Bah écoute, oui, c'est important effectivement de les avoir écrits quelque part et de les avoir écrits sous une bonne formule. On pourra revenir sur les formules qui sont impactantes au niveau des objectifs, c'est-à-dire qui font que vous êtes vraiment engagé là-dedans. C'est ça qui compte, c'est l'engagement. Et puis, dans la vie, on a des hauts et des bas qui font que parfois, on ne croit plus trop en nous, on a une galère qui fait qu'on ne croit plus trop en notre projet, des choses comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on l'a plus, ce projet. C'est-à-dire que juste, il y a des périodes, des jours où on est un peu plus down et on est moins connecté à ça et on n'y croit plus. Alors, peut-être qu'on oublie tout simplement où on voulait aller, ou alors on se dit, non, finalement, je crois que c'est pas fait pour moi. Voilà, on a des périodes comme ça où on se déconnecte de notre objectif. Alors, il y a Valérie qui dit, j'en ai un gros auquel je pense fréquemment. Ok, alors Valérie, c'est intéressant de voir, est-ce que c'est un souhait, est-ce que c'est une intention, ou est-ce que c'est déjà posé comme objectif, c'est-à-dire tu t'es promis d'y aller? Si tu vois la différence, je pense que tu peux le sentir, et du coup, ça donnerait quoi si tu mettais cette phrase en mots? Est-ce que tu es encore dans le souhait du genre je veux, j'aimerais bien, je vais essayer de, ou il faut que, je dois? Ça, c'est des choses qui viennent plus de de l'entourage ou de la société qui fait que tu as été conditionné à aller vers là. Donc regarde un petit peu ce qu'il y a là derrière. Ou est-ce que tu es vraiment dans je me promets de, je vais? Bon, c'est pas qu'une envie, c'est j'ai décidé d'y aller en action. C'est déjà le premier pas, tu vois. T'es même plus que dans les starting blocks. Tu as déjà fait le premier pas parce que tu as posé cet engagement qui fait que tu donnes ta parole, tout simplement. Tu te donnes ta parole à toi. Et après, on peut renforcer cet engagement en l'écrivant déjà, première chose, mais en le partageant autour de soi. Alors,
Vous n'êtes pas obligé de le partager avec tout le monde. C'est pas parce que vous êtes avec un conjoint qu'il faut partager avec son conjoint forcément. C'est pas forcément lui la bonne personne, lui ou elle. On peut le partager donc à des amis, à des collègues, à vos parents, peu importe. Mais le fait de partager va renforcer la promesse que vous faites avec vous-même, parce que vous vous engagez auprès de vous, mais aussi auprès d'autres personnes. Même si ils ne vont pas venir faire la police pour voir où vous en êtes, mais vous avez aussi cette fierté de dire et d'apprécier, de dire j'ai réussi ou j'avance. Tu sais la promesse que je me suis faite, dont je t'ai parlé, ben j'en suis là. Hein. Ou alors aussi de pouvoir parler des difficultés. Tu sais, j'ai vraiment envie d'aller par là, je t'en ai parlé, mais là je suis un peu coincée. Voilà. Et on a un espace comme ça, un espace de pairs, de gens autour de nous qui nous soutiennent du coup dans notre objectif et pour lesquels on a envie de montrer aussi, écoute, voilà, je me suis promis ça et j'y vais vraiment. Et c'est pas toujours facile et personne n'a dit que c'était facile, mais j'ai vraiment envie d'y aller et tu vois, je t'ai partagé ça parce que je te fais confiance et je sais que tu vas m'aider, même si c'est que du soutien moral. Voilà, ces personnes sont importantes. Donc trouver la personne qui sera la bonne personne avec qui partager pour cet objectif-là. C'est pas forcément les mêmes personnes pour les différents objectifs. Hein, par exemple, ça peut très bien être des gens que vous connaissez pas. Ça peut être un groupe Facebook de gens que vous connaissez pas. Mais l'effet du groupe et l'effet de partager votre objectif va faire que, en fait, ça va complètement le renforcer. Hein. Au niveau des statistiques, quand on pense un objectif, on le réalise à 30%, quand on l'écrit à 50% et quand on le partage à plus de 70%. Alors je remonte parce que, hop, tchouk, Michel, elle m'a dit quelque chose. Jusqu'à la fin 2023, sous forme de tableau, des faits, juste des faits objectifs. Ok, donc quand tu dis des faits, c'est des étapes à atteindre, hein, des drapeaux, on va dire. C'est ça, je suppose, hein, des actions à mener. Alors il y a des objectifs qui sont dans l'ordre de l'action, des objectifs qui sont dans l'ordre de l'avoir, hein, de la possession, et des objectifs qui sont dans l'ordre de être, devenir, se transformer. Donc voilà, on peut avoir plusieurs objectifs bien sûr, puis des objectifs pro, des objectifs perso et des objectifs relationnels. Donc Valérie elle me dit des promesses à moi-même. Donc regarde s'il y a une personne ressource à qui tu pourrais partager ça. Hein, et pour renforcer ta promesse envers toi-même et y aller plus franchement. Alors Sylvie a dit, moi, je suis dans l'action, j'ai réfléchi à ce que je pouvais faire dans les prochaines semaines, puis dans les 3 mois à 1 an. Un tableau de visualisation, ça aide aussi, exactement. Et alors on va revenir justement aux échéances, Sylvie, c'est super ce que tu fais, avec plusieurs échéances, plusieurs termes. Au niveau temporalité, hein, puisqu'il y a une idée de temporalité importante quand on met des objectifs. Coucou Jean-Marie, on parle d'efficacité et d'objectifs long terme, moyen terme. Comment est-ce qu'on les tient, comment est-ce qu'on les dresse? Alors attends, je remonte un peu. Il y a Michel qui me dit, oui, des étapes, des résultats à atteindre en parallèle à la vision qui, elle, est dans l'être. Ouais. Alors c'est génial que tu parles de la vision, Michel, parce qu'il y a ça qui se joue. Et je veux vraiment revenir sur, c'est quelque chose que vous m'entendez dire souvent, hein, mais sur la différence entre une to-do list et des objectifs. Et la différence entre des objectifs court terme, moyen terme, long terme et la vision, la mission. Et dans quel sens on dresse tout ça? Parce que je vais vous prendre une situation lambda et je pense que vous allez vous reconnaître, c'est je me lève. Ok, j'ai besoin un peu de me réveiller, je prends mon kawa et en fait, je fais quoi aujourd'hui déjà? Je sais plus trop. Bon, je vais me faire un petit post-it to-do list. Et je vais noter les trucs qui me viennent. Ouais, c'est pas mal, aujourd'hui je vais faire ça, comme ça j'ai l'impression d'avancer. Et en fait, si ça se trouve, c'est complètement déconnecté de votre objectif long terme. Ou alors, ça y participe, mais de manière complètement annexe, ou c'est pas les tâches les plus importantes en fait. Hein, vous connaissez la loi de Pareto 80-20, c'est-à-dire que 20% de vos actions vous donnent 80% de vos résultats. Et inversement. Donc comment savoir si ce que vous avez mis sur votre to-do list du jour, c'est pas plutôt dans les 80% qui vous donnent que 20% de résultats, hein. Donc pour ça, en fait, il faut faire les choses dans le bon ordre, c'est-à-dire se remettre à l'endroit.
dans ce cas, le post-it reste vide. Mais non, parce qu'il y a 20% d'actions qui te donnent 80% de tes résultats. Donc, il faut arriver à les choper. Bon, on reparlera de la loi Pareto en détail dans un autre moment. Mais en fait, ce que tu disais, Michel, c'est exactement ça. C'est se connecter à sa vision. Et c'est elle qui va tout donner. Et la to-do list, à la fin, elle est complètement cohérente. C'est pas une liste de plein de trucs que j'ai à faire, je dois faire, il faut que je fasse, et puis que j'ai jamais terminé. Et en fin de journée, je suis toujours frustrée parce que ma petite to-do list, elle est jamais terminée. Il y a toujours des trucs que je reporte pour le lendemain ou que je procrastine parce que ça n'a pas de sens pour moi. En fait, ça n'a pas de sens parce que je ne me suis pas connectée à ma vision, à ma mission, à mon grand objectif, à mon objectif où je vois loin, où je me vois grand, où j'ai de l'ambition, comme disait Sylvie. Hein, donc c'est vraiment ça, prendre les choses dans le bon sens. Dans le bon sens, ça veut dire, moi j'invite mes coachés à vraiment avoir une vision qui dépasse son temps de vie. C'est-à-dire, comment est-ce que je vois que le monde va évoluer, comment j'aimerais que le monde évolue au-delà de mon temps de vie. Ça va donner énormément d'indications sur ce qui est vraiment important pour moi, mes valeurs, etc. Et du coup, si je dis, bon ben, moi j'aimerais un monde qui soit comme ça, pour moi c'est important que le monde évolue dans ce sens, etc. Donc je vais vraiment me mettre une vision comme ça. Alors quand je dis vision, le mot vision c'est je vois, c'est-à-dire qu'il va y avoir des images. Et Sylvie parlait du tableau de visualisation, c'est ça aussi, c'est ok, quand je me projette au-delà de moi, c'est-à-dire pour mes enfants, pour mes petits-enfants, je veux quoi comme monde, je veux laisser quoi comme empreinte, je veux avoir contribué à quoi. Qu'est-ce qui est important pour moi que le monde devienne, la société, enfin peu importe. Mais voilà, je vois loin au-delà de ma vie. Et quand j'ai ça qui, même si c'est une idée idéaliste, et ça le sera forcément, et c'est pas un problème, on voit déjà des choses qui se détachent, des valeurs, des choses importantes qui se détachent. Et ça va donner une orientation à tout simplement ma vie. Parce que, ah ouais, je vois que en fait ça c'est fondamental pour moi. Donc, ça vaut le coup que je passe un bon temps de ma vie, de mon énergie, à aller dans ce sens, à faire évoluer ça. Parce que ça, c'est important pour moi. Ça me définit quelque part. Ça fait partie de mes valeurs profondes. Et du coup, on va déterminer sa mission de vie. Sa mission de vie personnelle. Hein. Et comme ça, en revenant, donc la mission de vie, ça va être quelque chose de concret par rapport à la vision. C'est-à-dire, pour aller vers cette vision-là, je choisis ce chemin concret pour y arriver, pour faire avancer les choses. Et là, revenez tout simplement au petit colibri que chacun de nous sommes. Comment je peux contribuer au monde pour aller vers la vision que j'ai du monde. Merci pour les petits pouces. Voilà, donc c'est vraiment ça. Donc je définis ma mission personnelle. Et ma mission personnelle, je peux la faire prendre forme sous différents statuts, sous différentes... Par exemple, ça peut être dans le milieu associatif, ça peut être en tant que parent, et ça peut être, bon, pour ceux à qui je m'adresse, avec une entreprise. Mais l'entreprise, c'est qu'un outil, c'est pas une finalité. On n'ouvre pas une entreprise pour ouvrir une entreprise. On n'ouvre pas une entreprise pour gagner des sous. C'est même pas ça. On ouvre une entreprise parce que c'est un outil qui nous permet de nous réaliser, de réaliser notre mission de vie et de contribuer et de, je sais pas, rendre service, aider, aller plus loin dans l'innovation, etc. Enfin, peu importe quelle est votre mission, mais l'entreprise, c'est juste un moyen de réaliser notre mission. Du coup, on va arriver à la mission de l'entreprise. On va affiner la mission de l'entreprise et plus on fait cette réflexion-là, plus notre entreprise aura un positionnement clair. Et plus l'entreprise a un positionnement clair, plus elle sera visible et elle sera efficace. Hein, donc faites vraiment cette réflexion. Et là, vous allez me dire, mais elle est où Anne-Claire? Elle est partie vachement loin, on ne parle pas du tout des objectifs moyen terme là. Mais en fait si, parce que plus ça c'est clair, plus vous avez fait ce travail d'aller très très loin, hein, au-delà de votre vie, hein, je dis. D'affiner votre mission, la mission de votre entreprise si vous en avez une, mais ça peut être autre chose, hein, ça peut être dans le milieu associatif, ça peut être, hein, je vous dis, en tant que parent, hein, y a beaucoup de choses à faire aussi, et en tant que citoyen tout simplement. Voilà, vous affinez donc cette mission, et une fois qu'elle est claire, cette mission, la mission c'est quelque chose de pratique, hein. C'est que je vais dans cette action pour réaliser la vision, pour aller vers la vision. Hein. Et du coup, quand ça c'est clair, les objectifs ils arrivent tout seuls. Parce que pour arriver là, et je place un terme, pour arriver là par exemple, dans 15 ans, je veux réaliser ça comme mission. Du coup,
je découpe tout simplement les étapes, comme disait Michel, je mets les petits drapeaux. Il faut que je passe par quoi pour arriver là, hein? Par exemple, je prends un exemple, hein. Je veux impacter le plus de personnes sur le sujet de l'éducation respectueuse de l'écologie interne, j'en sais rien, enfin voilà, je prends un sujet comme ça. Et pour ça, j'ai décidé de devenir conférencière. Si je décide d'être conférencière et que maintenant je ne le suis pas du tout, hein, si par exemple j'ai même le trac de faire un live Facebook, bah, je vais avoir différentes étapes à passer pour devenir une conférencière internationale. Hein, je peux passer par donc plein de conférences un petit peu plus locales, en plus petits groupes. Je peux écrire des livres. Voilà, il y a des étapes que je peux franchir pour arriver à ça. Hein, et je vais commencer à offrir ce que je sais. Et puis je vais me former, bien sûr, mais je vais pratiquer surtout. Et c'est en pratiquant et en étant recommandée au fur et à mesure que je pourrais avoir une aura plus grande, voire internationale. Voilà, j'ai pris un exemple, hein, mais on peut partir de vos exemples à vous, hein. Sandra, Sue qui est là. Alors je suis désolée, Sue, je parle en français. I'm speaking French today. It's about the goals, main goals, and the vision and mission today. Voilà, donc vous voyez comment ça se découpe. Donc du coup les objectifs long terme, donc qui se comptent en années, du coup les objectifs long terme vont être des choses qu'on va définir précisément, hein. Pour pouvoir être évalué, il faut que ce soit super spécifique, mesurable, mais qui ont une échéance très longue. Alors, si on ne met pas de temporalité, on va perdre l'objectif. Si on ne met pas de mesurabilité, on va perdre l'objectif. Si ce n'est pas spécifique, on va perdre l'objectif. Donc regardez si vous avez des objectifs, vous avez perdu le fil. Vous avez perdu la boussole, vous ne savez plus trop où vous allez finalement. C'est assez vaseux, c'est un peu brouillard au niveau de la définition de l'objectif. Donc si votre objectif n'est pas précis, vous allez perdre le fil. Donc c'est super important de faire un objectif précis. Donc effectivement, quand vous dessinez votre vision, peut-être que pour les autres, et on s'en fout que c'est flou, peut-être que c'est super idéaliste, mais vous avez une vision claire, vous avez une image qui est précise. Et quand vous y repensez, vous vous reconnectez à votre grandeur interne. Vous avez envie d'aller parler parce que vous êtes quelque part fait pour ça. Hein. Et du coup, votre mission aussi, elle peut être assez précise, même si tout le monde ne la comprend pas. Mais si vous arrivez à la définir clairement pour l'énoncer clairement aux autres, vous allez voir que ça va prendre des proportions folles. Pour votre entreprise, c'est pareil. Si vous avez une mission pour votre entreprise et que vous êtes capable d'écrire un manifeste d'entreprise qui dit voilà, nous c'est ça. Hein, l'entreprise c'est ça les valeurs, c'est ça vers où on va, c'est ça vers où on croit. Venez avec nous si vous avez le même état d'esprit, les mêmes valeurs et vous voulez aller vers là. Hein. Donc l'entreprise, elle sert à faire progresser le monde, elle ne sert pas à faire du fric, on est d'accord? Elle a besoin de sous pour pouvoir réaliser sa mission. Hein. On est avec moi dans des entreprises conscientes, respectueuses, durables, humaines, donc on va vers là. Et du coup, donc, vos objectifs à long terme, ils doivent être définis comme des objectifs à court terme, voire très court terme. C'est-à-dire qu'un objectif qui fait 3 ans doit être construit de la même manière qu'un objectif à la journée. Alors, dites-moi un petit peu si vous avez des objectifs long terme, donc en année, moyen terme, donc en mois, et court terme, ça va être en jours, éventuellement en semaines. Dites-moi un petit peu, voilà, il y en a qui sont arrivés, Fanny, etc. Dites-moi un petit peu où vous en êtes de vos objectifs et comment vous vous sentez connecté aux objectifs. Peut-être aussi me dire, pour moi, les objectifs qui marchent bien, c'est ce terme-là. J'aime bien, par exemple, les objectifs à la semaine. Donc, dans mon groupe Je booste mon entreprise, tous les lundis matins, je dis quels sont vos objectifs de la semaine. Vous voyez que c'est important, mais on travaille aussi tous les 6 mois les objectifs long terme et on repart de la mission. On repart de la vision, la mission, les objectifs long terme à plusieurs années. Souvent, le terme plusieurs années qu'on choisit, c'est 3 ans, parce que ça correspond par exemple à un business plan. Quand on travaille sa création d'entreprise, on fait un business model et un business plan. Et le business plan, c'est une prospective à 3 ans.
Mais au lieu de partir du jour et de gratter pour dire bah tiens ça pourrait devenir quoi, plutôt partir de je veux aller vers là dans 10 ans, 15 ans, et du coup je vais forcément passer par ces étapes avant, donc dans 3 ans il faut que j'en sois là. Ça c'est plus logique. Ça c'est votre rôle de chef d'entreprise, de travailler comme ça. Voilà. Et voyez un petit peu par rapport à ce que vous avez construit comme objectif, vos objectifs ils partent de quoi? Ce qui est important à distinguer, c'est est-ce que je suis en création ou est-ce que je suis en réaction? J'explique la différence. Quand je suis en création, je suis connectée à quelque chose de plus grand, plus loin, plus ambitieux. Et je veux construire ça, du coup, voilà, je sais va falloir passer par ces étapes. Donc je pars, si vous voulez, de quelque chose que je veux créer. Que je parte d'une page blanche ou de quelque chose qui est déjà à moitié là, hein, peu importe, je suis en création. Voilà. Et j'ai toute liberté de penser comme je veux. Je suis attachée à rien. C'est moi qui choisis. D'accord? Donc je suis vraiment acteur de ma vie, acteur de mon entreprise. Et si je suis en réaction, parce que beaucoup de gens sont malheureusement en revenant à un espèce de quotidien, hein, on est souvent en mode réaction, c'est-à-dire en fait on va subir les choses. Et nos objectifs, ça va que être des sparadraps, des pansements qu'on met sur des choses qu'on doit régler, qu'on doit traiter, souvent dans l'urgence, et on retombe dans le je dois, il faut que. Et puis les tâches deviennent lourdes, les objectifs deviennent lourds, au lieu d'être inspirants, de générer l'enthousiasme, ça devient un espèce de fardeau. Donc quand je suis en réaction, je le sens au niveau énergie. Hein. Je subis en fait les tâches que je dois faire. Et souvent je pars de ma journée, là, de l'urgence, de ce qui est à régler maintenant, tout de suite, parce que sinon ça va être la galère, etc. Donc j'ai un sentiment d'oppression, de stress aussi qui s'installe, et je vais mettre des objectifs pour mettre des pansements, des sparadraps. Et je vais perdre cette overview, cette grande image, comme disent les Anglais, vers où je vais, vers où en fait ça me porte. Hein. Michel qui dit, il y a des échéances clés, fin 2020, fin premier trimestre 2021, fin août 2021, fin 2021, fin 2022. Yes. Donc super, donc tu as l'air de travailler un peu en trimestre, à peu près. Hein, et donc ça fonctionne pour toi en trimestre ou en semestre. Donc yes. Alors les échéances, j'imagine que toi, c'est des dates clés. Il y a des dates clés qui peuvent être importantes pour vous, parce que subjectivement, ça vous dit quelque chose. Par exemple, très souvent, mes coachs prennent comme date clé leur date anniversaire, tout simplement. Même si ça n'a pas de lien avec leur objectif professionnel, ils savent qu'à leur anniversaire, ils veulent en être là. Et ils ont décidé qu'ils iront jusque-là et ils pourront le célébrer en même temps que leur anniversaire. Donc il y a des dates clés qui ont du sens pour vous, qui ont du sens pour le cheminement de votre projet. Et donc ça donne un marqueur important. Et grâce à ça, vous n'oubliez pas qu'il y a cette échéance. Par contre, vous oubliez peut-être l'objectif en lui-même s'il n'a pas été assez spécifique. Donc il faut tout spécifier. La date, s'il y a une deadline, hein, donc mettez une date d'échéance, une date de fin, c'est quand même le mieux. Ou alors un objectif, ça peut avoir un autre type de temporalité, c'est-à-dire à partir de maintenant, ce sera comme ça. C'est-à-dire vous ne revenez plus en arrière. Hein, par exemple, à partir de maintenant, je fais du sport tous les jours. Ou à partir de maintenant, j'ose dire qui je suis. Enfin, peu importe ce que vous choisissez comme objectif, mais un objectif a forcément une temporalité, mais ça peut, si c'est pas une date d'échéance, ça peut être à partir de maintenant, ou ça peut être une récurrence. Tous les lundis, je fais une session stratégique pour voir où j'en suis. Ou tous les matins, je fais une méditation. Donc c'est une échéance, pas une échéance, soit une routine, enfin une cadence que vous donnez. Ou alors, dans telle situation, quand il se passe ça, à partir de maintenant, il se passera ça. Ou je serai ça. Hein. Donc toujours voir dans le faire, avoir et être. Hein, les trois. Alors, il y a tout de même beaucoup de « il faut »,« je dois » pour Michel. Ouais, c'est bien de voir ça. Du coup, qui est-ce qui parle quand il dit « il faut » ? Qui est-ce qui parle derrière le « je dois » ? Est-ce que c'est vraiment moi qui l'ai choisi ? Juste transforme tes « je dois » ou tes « il faut » en « je vais ». Et vois comment ça vibre. Si ça vibre pas très bien, peut-être que c'est quelque chose que tu t'infliges sans que ce soit un réel choix ou sans qu'il y ait du sens. Alors à ce moment-là, tu choisis, est-ce que je veux y mettre du sens parce que c'est un réel engrenage de ma machine
global, c'est important de le faire, donc je vais remettre du sens. Ou alors peut-être que je dis, mais en fait, finalement, c'est pas vraiment ce que je veux, donc je vais enlever cet objectif tout simplement. Parce que il n'a pas lieu d'être. C'est comme si on m'avait dit que je devais faire ça, mais en fait, ça ne résonne pas avec moi et ça n'a pas de place dans mon projet. Donc je l'enlève. Donc regarde derrière les il doit ou les il faut ou je dois ce qu'il y a. La fin de l'année et la date anniversaire. Ouais, super. Merci pour les petits likes. Voilà, donc un objectif donc, doit être spécifique. Spécifique, ça veut dire que c'est pas un mot général. Si vous voyez que dans vos objectifs, bon, déjà est-ce que vous les avez écrits, hein? Et si vous les avez écrits, est-ce que vous utilisez des mots comme des mots flous, par exemple, vous dites à ma date anniversaire, j'ai continué à faire, ou je fais plus, ou je fais mieux. Vous voyez, c'est des mots flous en fait. C'est des mots qui disent que vous progressez, mais qui ne disent pas combien vous voulez progresser exactement. Et du coup, vous allez être flou et vous allez être moins engagé. Hein, donc, mettez-vous vraiment des engagements. Voilà, ne pas avoir peur de l'engagement, parce qu'en fait, l'engagement, c'est votre pouvoir, c'est ça qui va vous donner votre force. C'est pas l'inverse. Hein, c'est ça qui va vous donner votre liberté. C'est pas l'inverse. Vous avez la liberté de choisir quel engagement vous vous donnez. Voilà. Si cet engagement sur le parcours doit être révisé parce qu'il n'a plus de sens, parce qu'il s'est passé quelque chose qui fait qu'il doit changer, vous le changez. Hein, il n'y a pas de raison de se sentir oppressé par un objectif très précis. Au contraire, plus l'objectif est précis, spécifique, plus vous allez y aller et moins vous allez l'oublier. Donc voilà, si je prends souvent cet exemple, si je dis j'aimerais bien une voiture, il y a peu de chances que j'en ai une en fait. Voilà, si je dis je veux une voiture, ça fait oui je veux, mais en fait est-ce que je vais y aller? Alors je vais m'acheter une voiture, déjà c'est plus précis parce que là je sens qu'il y a un engagement, c'est quelque chose que je vais vraiment réaliser. Mais c'est une voiture et c'est je sais pas quand. Donc on précise, je vais acheter une voiture avant la fin avril. Ok, là c'est précis. 2021. On précise aussi l'année, on ne sait jamais. Et puis bon, ça reste quand même flou, c'est pas spécifique ça. Hein, c'est pas spécifique. Alors c'est mesurable, il y a une voiture, ok. Mais si je précise pas, je vais avoir. Alors je sais pas si Luc est là, j'allais dire une 2 chevaux, mais Luc il a une belle 2 chevaux et c'est son petit. Il la chouchoute et maintenant les 2 chevaux sont des voitures de collection, mais voilà. Si j'aurais peut-être une voiture toute pourrie, j'aurais peut-être une voiture qui ne fonctionne pas bien. J'aurais peut-être une voiture qui n'est pas très jolie ou pas très pratique pour ce que j'ai à faire. Voilà. Donc si je veux une Ferrari, il faut que je place dans mon objectif Ferrari. Si je veux un monospace familial, il faut que je le mette. Voilà, tout simplement. Donc, je vais spécifier mon objectif. Je vais le dire de manière précise. Qu'est-ce que je veux exactement? Donc la première question, c'est qu'est-ce que je veux? Derrière, qu'est-ce que je veux vraiment? Pour voir si c'est vraiment moi qui suis derrière, si ça vibre, ou si c'est la société qui m'a dit qu'il fallait que je fasse ça, donc je fais ça. Hein, donc vraiment fouiller, est-ce que c'est vraiment moi qui parle? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Qu'est-ce que je veux vraiment? Et une fois qu'on a ce que je veux vraiment, qu'est-ce que je veux exactement? Voilà, donc soyez spécifique, précis, et puis mesurable. Mesurable, c'est par exemple une voiture neuve. Une voiture et neuve. Voilà. Ou alors avec tant de kilomètres au compteur, enfin peu importe. Mesurable, on peut mesurer tout ce qu'on veut. On peut mesurer évidemment des sous, on peut mesurer des jours, on peut mesurer un nombre d'équipes, de personnes, on peut mesurer plein de choses, mais on peut aussi mesurer des choses qui sont plus intangibles. Parce que on a tous en nous une échelle de ce qu'on vit. Par exemple, si je vous dis maintenant de 1 à 10, combien vous êtes heureux? Vous allez trouver un chiffre qui correspond à vous et qui correspond à votre échelle. Et peu importe si les autres ne comprennent pas ou si ça ne représente pas la même chose pour eux. Pour vous, ça représente quelque chose. Par exemple, de 1 à 10, combien je suis le parent que je désire être? Ou de 1 à 10, combien je suis dans la posture d'expert de ce que je voudrais être, etc. Et du coup, mon objectif, c'est, ok, j'en suis là, par exemple, j'en suis à 30%. Mon objectif, c'est, fin du mois de mars, je veux en être à 60%.
Je décide d'aller là. C'est précis. C'est précis pour moi. Moi, je sais à quoi correspond 60% et 30% dans ce domaine. Et peu importe si les autres le comprennent, peu importe si mon coach le comprend, c'est important. Pour moi, c'est clair, ça suffit. Ça reste mesurable. Et je saurai quand je passerai cette ligne. Hein, donc, le fait de transformer un objectif en un objectif mesurable fait que je sais quand je franchis la ligne d'arrivée. Et ça, c'est fondamental parce que rester toute sa vie avec des objectifs flous va faire que, en fait, je ne vais jamais me dire « Yes, je l'ai fait ». Je ne vais jamais pouvoir célébrer « J'ai accompli ce que je me suis promis ». Et ça, c'est terrible parce qu'en fait, on a l'impression que on n'a rien fait de sa vie, on n'a jamais rien accompli, alors que c'est faux. Mais quand on a posé un objectif qui est clair et où on sait, voilà, il y a cette deadline et il y a cette ligne d'arrivée, c'est clair pour moi. Ok, je suis à la date. Où est-ce que j'en suis de mon objectif? Ça y est, c'est bon, je l'ai fait. Et des fois, je l'ai fait, mais à 80%. Je célèbre les 80% et je fais une pause pour célébrer les 80%. Et après, je décide, qu'est-ce que je fais des 20%? Peut-être que c'est plus à l'ordre du jour, peut-être que je décide de continuer sur la même lancée, peut-être que je décide de le reporter à plus tard, ou de le déléguer, peu importe. Mais ça, c'est la décision que je fais à ce moment-là. Et je prends une décision là-dessus. Parce que j'ai pu mesurer et du coup, j'ai pu me rendre compte exactement où j'en suis. Alors, il y a Bertrand qui dit « Doubler mon bonheur en 5 mois, comment je mesure ça ?» tu vois où tu en es de ton bonheur. Hein, alors, il y a des tests. Alors, si tu veux faire un test du bonheur, je te conseille IRB, l'indice du bonheur. C'est un test voilà, si toi, tu ne sens pas vraiment de mesurer ton niveau de bonheur, tu peux utiliser des outils comme ça. Mais je t'assure qu'au fond de toi, tu sais. Tu sais et tu peux te mettre une échelle de 1 à 10 ou en pourcentage, enfin comme tu veux. Tu as une idée de, ok, maintenant j'en suis où. Écoute-toi simplement vibrer sur, voilà, regarde ta vie de manière un peu plus large sur les différents domaines et sens comment tu es avec ça. Et tu vas mettre un indice. Et tu dis, voilà. Dans 5 mois, par exemple, je voudrais en être là. Est-ce que j'y vais vraiment? Il y a une différence entre je voudrais et j'y vais vraiment. Hein, d'accord? Parce que je voudrais, tout le monde voudrait gagner des millions, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'on va vraiment y aller, qu'on s'engage à y aller. Parce que, donc après, dans le mot SMART, hein, vous avez spécifique, mesurable, ça on l'a vu, temporellement défini, puis il y a aussi ambitieux. Pour être ambitieux, pour aller vraiment hors de sa zone de confort, c'est là qu'on grandit, c'est là qu'on construit effectivement des choses. Et en même temps, il y a réaliste, réalisable. Donc on va choisir un objectif long terme qui est à 20% hors de sa zone de confort. Voilà. Municipal. Indice de bonheur, ouais. Prends le truc de base, je sais pas ce que c'est municipal. Ouais, c'est bien, c'est pas mal ce test. Quand vous avez un objectif qui est trop dans votre zone de confort, ça va être facile et finalement vous n'allez pas être très motivé et peut-être que mine de rien, parce qu'il n'est pas assez ambitieux, vous allez le procrastiner ou le délayer ou l'oublier. Plus un objectif est ambitieux, moins vous l'oubliez. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre quelque chose de trop ambitieux. Alors si vous êtes dans une période de challenge, si vous êtes super énergique, super motivé, que vous avez autour de vous un environnement qui vous donne des conditions stables, des conditions sécures au niveau affectif, etc., alors vous pouvez prendre un objectif très ambitieux qui est dans votre zone de challenge, qui est à 30-40% hors de votre zone de confort. Mais ça, c'est pour des petites périodes. Parce que sur des objectifs long terme, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, objectifs long terme, on n'est pas toujours de la même manière au niveau moral, au niveau énergie, au niveau fatigue, tout ça. Donc il y a des hauts et des bas et il faut compter avec ça. Donc je vous conseille moi un objectif qui est à 20% hors de votre zone de confort, c'est-à-dire dans votre zone d'apprentissage. C'est une bonne zone pour grandir, voilà, ne pas s'encrouter, mais vraiment avoir quelque chose qui est ambitieux mais raisonnable et réalisable, sinon vous allez vous démotiver. Hein. Donc il faut rester dans quelque chose qui est dans la bonne fourchette pour vous. Donc vous pouvez aller sur du 30-40% hors de votre zone de confort, sur des petites échéances au jour ou à la semaine maxi. Et par contre, voilà, si c'est au mois ou à l'année, vous restez dans les 20% hors de votre zone de confort
essayez de voir à quoi ça correspond pour vous. Là, je vous donne des pourcentages. Hein. Essayez de voir. Vraiment, la zone d'apprentissage, c'est, par exemple, quand je suis en formation, les choses que je ne comprends pas, les choses que je ne connais pas, j'ai besoin d'aide, mais c'est bon, parce que je sens que je grandis. Hein, c'est ça. C'est que je ne suis pas dans ma zone de confort, je suis en inconfort, parce que je suis dans quelque chose de nouveau, quelque chose que je ne maîtrise pas complètement, mais c'est bon, parce que je grandis. Voilà. Alors, la zone de challenge, ça amène du stress. Et pour certains, c'est de l'adrénaline, du stress positif. Enfin, c'est bon à cause du risque. Donc, voyez aussi comment vous êtes par rapport à ça. Si vous aimez le risque, les sensations fortes, les choses comme ça, alors vous allez peut-être avoir envie d'aller un petit peu plus vers le challenge. Mais méfiez-vous, pour les objectifs long terme, il ne faut pas trop aller là-dedans. Parce qu'on ne tient pas la durée. C'est difficile sur le long terme. OK ? Donc, voyez donc quel est votre bon terme à vous. Enfin, j'ai entendu 3 mois, 6 mois, ça c'est un terme qui est en général intéressant, qui correspond souvent au cycle de coaching que je fais par exemple, et qui permet que ce soit pas trop loin pour ne pas oublier effectivement l'objectif. Vous pouvez aussi vous connecter à des objectifs long terme, donc en année, que vous avez effectivement réalisé. Donc regardez vos accomplissements sur des objectifs long terme. C'était quoi dans votre vie ? Et puis cherchez, pourquoi est-ce que j'ai accompli ces objectifs long terme ? Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Comment est-ce que je me suis promis que j'allais vers là déjà ? Comment est-ce que j'ai décidé, yes, c'est vers là que je vais ? Comment s'est défini en fait en moi l'objectif ? Même s'il est resté que dans ma tête. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de la décision ? Comment ça a vibré ? Quel mot j'ai mis dessus peut-être ? Des fois on se souvient exactement à quel endroit ça s'est passé. Hein, tout le monde par exemple se souvient de l'endroit où vous avez dit oui pour un mariage. Hein, vous voyez ce genre de promesses qu'on se fait. Il y a des promesses qu'on se fait, des fois c'est sur un endroit complètement incongru, mais vous vous souvenez, à cet endroit je me suis dit ça et je le fais toujours. Vous voyez ce genre de promesses qu'on se fait. Donc quels sont les objectifs long terme que vous avez accomplis, et essayez juste de voir qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Pourquoi vous l'avez accompli ? Qu'est-ce qui a fait que vous avez tenu votre promesse sur le long terme ? Ou que vous la tenez toujours, si c'est un engagement de à partir de maintenant, ce sera comme ça. Hein ? Et pourquoi cet objectif a été efficace avec vous ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Dans quelle énergie vous étiez avec cet objectif ? Donc essayez de retrouver tous ces ingrédients qui marchent pour vous. Et c'est pas les mêmes pour chacun. Hein. Donc je ne vais pas vous donner des choses. Il y a des choses qui sont communes, mais il y a des choses qui sont aussi complètement internes à vous-même. Hein. Comme tout à l'heure, je vous disais, il y en a qui sont sensibles au challenge, qui aiment ça, et d'autres, ça les stresse complètement. Donc voilà, il faut vraiment partir de vous et regarder votre vie. Qu'est-ce qui marche dans votre vie quand vous vous dressez des objectifs qui marchent, qui fonctionnent, qui fait que vous avez accompli ça et vous êtes fiers ? Est-ce que vous l'avez partagé ? Est-ce que vous l'avez écrit ? Est-ce que vous avez mis des choses très très mesurables ? Est-ce que c'était hyper précis pour vous ? Hein, donc regardez un petit peu. Dans quelle énergie vous étiez ? Et du coup, essayez de retrouver ça dans les objectifs que vous voulez vous dresser. Si vous sentez qu'un objectif n'est pas précis, vous dites c'est pas le bon, il faut encore que je le retravaille. Si vous sentez qu'un objectif ne vibre pas, vous le lisez à haute voix et sentez comment ça vibre. Si ça vous met tout de suite le pied à l'étrier, tout de suite ça vous porte, tout de suite ça vous met dans une énergie colère, là, une énergie d'action, c'est un bon objectif. Si ça vibre pas plus que ça, c'est pas le bon objectif. Donc vous voyez, c'est un objectif qui vient oui, je pense que je dois faire ça parce que j'ai été conditionnée comme ça, mais c'est des réflexes inconscients, hein, où on m'a dit de faire ça pour y arriver, donc j'établis ça. Hein, on m'a dit d'être sur tous les réseaux sociaux, donc mais en fait à l'intérieur de moi ça me stresse complètement. C'est pas un bon objectif. Voilà, c'est pas ça qu'il faut que tu fasses si tu ressens ça, tu vois. Alors y a Michel qui dit celui de partir en bateau en lâchant tout ce que j'avais à terre. Je suis en euphorie durant des mois entiers. Yes, donc c'est quelque chose que tu as réalisé, Michel ? Ou c'est quelque chose que quand tu y penses, ça fait juste un feu d'artifice en toi. Ok, super. Et donc, réfléchir à, tiens, mes objectifs actuels, ils vibrent pas comme celui que j'avais quand j'ai réalisé ça. Et des fois, nos objectifs nous portent bien ailleurs, hein, mais ça c'est encore une autre histoire, mais
Voilà, être au clair de je vais par là, c'est là ma boussole, c'est là mon nord, c'est là mon cap. Alors du coup tu dis oui à quoi, Michel? Parce que j'ai posé plusieurs questions. T'as réalisé? Ah, cool. Et du coup, je dis beaucoup du coup, hein. Voilà. Si un objectif ne vibre pas, je vais revoir. Mais revoir, des fois, il faut carrément changer complètement l'objectif, hein. Des fois, il faut revoir juste un mot. Des fois, juste en changeant le verbe, ça sonne différemment. Des fois, en simplifiant l'objectif. Des fois, on a des objectifs, c'est des phrases à rallonge. On veut être spécifique, donc on en met énormément. Mais plus l'objectif est court, plus il est impactant. Avec tous les ingrédients dont on a parlé, mais je vous assure, des fois, une phrase hyper courte, pour vous, c'est assez spécifique dans votre tête. Ça veut dire quelque chose de précis, donc ça suffit. C'est pas la peine, on n'a pas à justifier ou à expliquer aux autres. On n'a pas besoin de ça. Si on le partage, oui, on peut apporter des éléments pour que les autres comprennent, pourquoi pas. Mais à partir du moment où vous faites une promesse qui est suffisamment claire, précise, mesurable et définie en temps, et vous checkez au niveau de votre zone de confort, si vous êtes à 20% hors de votre zone de confort, c'est bon. Du coup, c'est bon. Est-ce que l'objectif est inspirant, motivant, touchant? Il faut que ça vibre, voilà, en vous. Voilà. Et dans ce cas, il n'y a pas de raison de l'oublier. Après, il y a des trucs pour moins l'oublier. Donc, on avait Sylvie tout à l'heure qui a dit il est placardé dans toute la maison. Donc, ça peut être ça. Ça peut être tous les matins, je me reconnecte à mon objectif. Ou toutes les semaines. Hein, en tant que chef d'entreprise, c'est bon de faire quand même au moins une fois par semaine. Ok, je vais où? C'est quoi ma mission? C'est quoi mon objectif long terme? C'est quoi mon objectif moyen terme? Dans 3 mois, j'en suis où? Donc, cette semaine, je fais quoi? Donc, aujourd'hui, je fais quoi? Hein, c'est dans ce sens qu'on fait les choses, pas l'inverse, pas gribouiller des to-do list qui nous emmènent que dans des choses négatives, dans des sparadraps et dans le mode je suis en réaction en fait à la vie. Je suis en train de subir les choses plutôt que je suis en création, en train d'être acteur de ma vie, de créer non seulement ma vie mais mon entreprise et un meilleur monde pour demain. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que sinon je tiens 1h30, mais c'est pas le but des lives. Donc dis-moi si tu as encore des questions sur comment tenir mon objectif long terme. Donc la première piste, c'est vraiment de partir de sa vision, mission, et l'objectif long terme se dessine. Et il dessinera l'objectif moyen terme parce qu'il y a forcément des étapes après. Hein, les étapes, elles ont parfois des échéances ou alors elles se font dans un certain ordre. Donc ça se découpe de manière assez logique après. Plus votre vision, votre mission est précise, plus le reste sera précis et logique. Et plus vous serez donc connecté aussi au niveau du au niveau spirituel, hein, à votre mission et donc à vos objectifs. Ensuite, vous pouvez vous faire un petit temps, c'est pas forcément long, c'est peut-être 5 minutes tous les matins, de se dire je me connecte à ma vision. Et ma vision, c'est quoi? C'est une image. C'est juste, même 1 minute le matin, je revois cette image. Et cette image, elle me motive pour la journée. Et elle clarifie tout. C'est-à-dire que toutes les petites tâches qui traînent et qui n'ont pas de sens, ça va disparaître, ça va se nettoyer tout seul, rien que parce que j'ai passé cette minute à me connecter le matin à ma vision, à ma mission. Et puis ensuite, voilà, vous avez des petits post-it, des petites choses qui peuvent vous aider, des mantras, je sais pas. Moi, j'avais très longtemps un coquillage, une Saint-Jacques dans la poche. Voilà, et toucher la Saint-Jacques faisait qu'à chaque fois que je touchais cette Saint-Jacques, je me connectais à quelque chose d'important pour moi. Voilà, donc c'est des petites choses comme ça, ou sur le porte-clés, un petit ruban où vous remettez votre objectif, j'en sais rien. Trouvez des petits trucs qui marchent avec vous pour qu'il y ait un lien qui se fasse le plus souvent possible, minimum 1 fois par semaine, à quelque chose de plus grand, de qui vous voulez devenir, de ce que vous voulez construire. Ok ? Bon, je crois qu'on a fait le tour. Donc, merci pour votre participation. Et puis, au prochain live. Donc, souvent à 18h, je pense que je vais faire ça. Parce que déjà, ça me plaît de vous apporter de la valeur. Et puis, on se connaît mieux. Et si vous avez besoin de moi, je suis toujours disponible sur Facebook, par exemple, ou par mail. Et puis... une fleur qui est tombée. Et puis, donc mardi, je vais creuser cette problématique de l'efficacité. On va vraiment passer en revue plein de sujets pour vraiment
Se dire, ben, en fait, j'ai la capacité d'être beaucoup plus efficace. Et beaucoup plus efficace, ça veut dire quoi? Beaucoup plus de résultats, tout simplement. Donc beaucoup plus de résultats, ça veut dire quoi concrètement pour moi, dans mon entreprise, dans ma vie? Je crois qu'il n'y a pas photo, il faut s'attaquer à l'efficacité. Donc rendez-vous mardi à 19h30 pour le webinaire, pour aller plus loin dans cette thématique de l'efficacité. Vous pouvez aussi revoir les autres lives que j'ai faits ou me retrouver à 18h pour les prochains lives. Merci Sandrine. Yes, vous pouvez revoir ça ou sur ma chaîne YouTube aussi. Alors, différence entre vision et mission. J'en ai parlé, Michel revient. Hein, vision, ça va être beaucoup plus large, plus idéal. Mission, c'est assez spécifique déjà. Hein. C'est comment je vais accomplir ma vision en fait. Hein, c'est déjà un comment. Quel est le moyen que je vais utiliser, le canal. Voilà. Donc, par exemple, si tu veux faire évoluer, je sais pas moi, si par exemple tu veux que dans la vision la planète soit sauvée au niveau de l'écologie, ben, ta mission, tu peux choisir de te concentrer sur le nettoyage des océans ou le recyclage des poubelles ou des gestes éco-responsables citoyens. Enfin, tu vois, ça c'est plus la mission. Donc c'est plus pratique. Hello Manon. Ah, il y a le Québec avec nous. Mais là, c'est la fin du live, donc tu peux le revoir en replay. Tu marques dans les commentaires replay. Et puis voilà, enjoy. À bientôt à tout le monde et à mardi soir pour le webinaire.